que tout le monde va bien en ce mardi matin. Bienvenue, bon réveil, il est 6 heures. Un peu difficile pour moi également ce matin. Mais bon, nous sommes là et c'est un honneur pour moi que de vous retrouver comme tous les jours. Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons sur notre chaîne, car oui, ne l'oubliez pas, c'est votre chaîne. Je ne fais que vous accompagner et puis donc, que ce soit par les guidances intuitives, que ce soit par les voyances thématiques, en tous les cas, merci à vous d'être là, car cette chaîne n'existerait pas sans vous. On a beaucoup de personnes lumineuses, enfin vous êtes tous lumineux, c'est, ça c'est une valeur sûre, et oui, nous formons une très très belle communauté. Je voulais en ce matin, en ce début de matinée, donc bon réveil, bon café, bon thé, bon chocolat, bon viandox. Non, alors le viandox ce matin, on va peut-être oublier. Personnellement, je ne tenterai pas. Nous allons débuter cette guidance intuitive d'ici quelques instants, mais je souhaitais remercier très 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 chaleureusement Isabelle, qui se reconnaîtra pour son très très beau poème qu'elle m'a envoyé hier, donc en commentaire, et je voulais le partager avec vous en ce mardi matin. Sur notre terre, mère veille, en 2 mots, donc mère veille, je demande un amour sans pareil. À toi, mon tout, mon univers, je t'aime avec tes joies, tes travers. Sois mon autre, ma merveille. Je suis celui, celle qui réveille, qui révèle, âme sœur, je vous aime. Que de belles, que de belles énergies dans ces mots. Merci, merci, merci. Gratitude à toi, Isabelle, pour ce très très beau poème. Ici, j'ai pris un peu d'avance comparé à hier, dans le sens où j'ai réalisé hier soir, la sélection, toujours avec le jeu des 152 mots. Donc, je suis allé piocher à l'intérieur, sans regarder évidemment donc les mots que je prenais, et je les ai déjà associés ici, donc à Octave. Bonjour Octave, je vous rappelle qu'Octave est mon crâne donc en sélénite. On va mettre les mots ici qui vont avec lui. Touc. Nous avons également Malvina, donc ici de 3 on est passé à 4. 4 mots pour aujourd'hui, donc Malvina, mon crâne en obsidienne, acajou. Et puis nous avons également avec nous Ludovic, mon crâne un peu rock avec sa mèche rouge pour nous accompagner, qui vous retrouve tous les matins. Voilà, et puis donc ici aussi les 4 mots que je suis allé piocher comme on peut le faire habituellement. Il est important pour moi de vous montrer que l'intuition en elle-même, certes, c'est une aptitude, c'est une capacité, mais elle se travaille. Et c'est ce que je vous invite à faire depuis hier par l'association en fin de tirage, en fin de message des mots du jeu de 152 mots de Suzy Sen que je n'interprète pas et que je vous laisse tout simplement avoir la résonance qu'ils qui peuvent, je l'espère, avoir dans votre vie par rapport au message, par rapport à d'autres aspects peut-être également de votre vie, de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Et hier, on a fait 3 mots, aujourd'hui on passe à 4. Alors, pas d'inquiétude, hein, ça s'acquiert, ça s'acquiert. Si votre intuition aujourd'hui n'est pas au top, euh, regardez les mots, examinez-les, euh, entendez aussi la sonorité qu'ils peuvent avoir, le sens qu'ils peuvent vous donner. Je vous rappelle juste, pour paraphraser le père André-Marie, pardonnez-moi, que si on rajoute juste ici une patte
à la lettre N, donc N, phonétiquement la N. Si on rajoute une patte, on passe à M. Et rien qu'avec qu'un tout petit ajout, on transforme la N en M du verbe aimer. Voilà. Bien, pour aujourd'hui, donc, comme tous les matins, 3 possibilités. Parmi les 3, vous en aurez une à choisir, donc soit vers Octave, Malvina ou Ludovic. On va associer 3 cartes donc par tas, pardonnez-moi, et puis nous associerons également une carte de l'un des 4 petits oracles. Alors on a l'oracle de la fée Morgane, le petit oracle messager, le petit oracle des énergies cosmiques et puis le petit oracle de l'intuition. J'ai très envie ce matin, j'hésitais soit de prendre l'oracle des êtres fantastiques, l'oracle des êtres d'ombre et des lumières, pardonnez-moi, de Lucie Cavendish, ou eh bien, l'oracle de la sorcière noire et des runes comme hier. On va se laisser porter. Et je pense que ici, ce que l'on peut faire peut-être, ouais, pour aujourd'hui, on va rester sur donc l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va commencer par faire une coupe pour avoir notre premier message ici général qui s'adresse à nous tous. Et puis ensuite, Ludovic, Malvina et Octave, à travers leurs énergies respectives, viendront me diriger vers les cartes qu'ils souhaitent utiliser donc pour créer vos messages. Bon, eh bien aujourd'hui on est dans une période instable, il peut y avoir de l'instabilité, il y a des choses fragiles qui sont présentées et on a besoin de se sentir en sécurité par rapport à cette instabilité. On nous dit tout se brise en un souffle, donc ce que nous allons faire, nous allons tout simplement nous protéger pour nous défendre. Il y a une incertitude, il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein. Ma voix n'est pas claire. Bon. Et effectivement, ça va un peu mieux quand même, mais c'est toujours pas ça qui est ça. Par contre, l'énergie, elle est là, l'envie, elle est là de vous retrouver. Donc, période d'instabilité aujourd'hui pour laquelle on va être amené à se protéger. Ou alors on se protège ici d'une forme d'instabilité qui pourrait nous être à laquelle nous pourrions être confrontés, pardonnez-moi. Bien, et ben on y va pour la coupe. On va aller voir ici au niveau du message. Alors, on nous dit quoi aujourd'hui? On nous parle d'inspiration, de communication. Vous voyez, même si on est dans l'incertitude, il n'en reste pas moins vrai qu'on est quand même ici inspiré pour communiquer, pour échanger, pour parler. Ah, mais il faudrait pas justement que nous restions enfermés. Il va falloir qu'on s'extrait de notre coquille. Ici, on pourrait peut-être, hein, par rapport à cette incertitude, eh bien, se recroqueviller sur nous-mêmes. Il va falloir se mettre en mouvement, en tous les cas, s'extraire de sa coquille, trouver l'inspiration nécessaire en nous pour pouvoir s'extraire de cette coquille, de ce cocon protecteur. Et puis, ça va passer tout simplement par la communication. Ici, au niveau des messages que je peux avoir, on me parle aussi d'une d'une communication qui va être importante, comme s'il fallait que nous défendions nos intérêts par rapport à cette instabilité. Je pense que la communication, cette carte de communication ici, elle vient directement être un complément de l'instabilité. Donc il y a une instabilité. On voit que au niveau des 2 cartes, donc ils sont tombés, la deuxième était la protection, la défense. On peut se sentir isolé, seul, mais il va falloir qu'on sorte de cette coquille pour défendre nos propres intérêts. Et oui, là on a les vipères, donc effectivement ici, on a les ragots et les médisances. Donc la communication, ici, elle va être très, très, très importante. Et on doit passer à l'action. Alors, on y va pour les 3 cartes, pour la création ici des 3 tas. Ok.
ben, les enfants sont de retour, hein. Pourtant, c'était calme pendant les fêtes. Là, j'entends que ça crie dehors, hein, dès le matin. Les enfants sont jamais fatigués, j'ai l'impression. Jamais, jamais. Ils sont pleins d'énergie, pleins de dynamisme. Mais le matin, ça chouine. Eh ben oui. Les vacances sont bientôt terminées. Je crois qu'elles sont terminées d'ailleurs. Alors, on y va. Ici, on va étaler donc les cartes. Ok, et on va procéder aux 3 possibilités. Alors, la création des 3 possibilités. On y va. Première pour Octave. Malvina. Donc, première pour Malvina. Et puis, on a Ludovic. Ludovic, ça sera... Ah non, ça sera plus celle-ci. Ok. Pour Octave, la deuxième carte. Voilà. Malvina, c'est à nous. D'accord. Et Ludovic, c'est par là, ça sera celle-ci. Ok, parfait. Dernière carte pour les messages. Ici, ça chauffe. Hein. Bon, alors si ça... Non, c'est celle-là. Ok, j'ai juste eu un doute. Bon, écoute, autrement, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien réveillés. Bon café, bon thé, plein de courage si vous reprenez le chemin du travail. Bon repos si vous êtes en repos aujourd'hui. Et puis pour tous ceux qui nous rejoindront dans la journée, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Ludovic, c'est à nous. Celle-ci. Ok, on est bon ici. Voilà, donc celle-ci, j'en ai plus besoin. On va associer ici, chacune des possibilités avec une carte de l'un des petits oracles. On va commencer par Ludovic qui m'a dit hier que ce n'était plus la peine que je lui demande, parce que Ludovic ici est avec la fée Morgane, donc systématiquement, jusqu'au jour où il me dira « Et non, je préfère utiliser un autre. » Ok, un autre oracle, mais pour le moment, il y a une belle histoire d'amour avec donc la fée Morgane. Qui veut utiliser quoi? Malvina, le petit oracle messager. Ok. Alors, est-ce que tu nous réserves des surprises ce matin ou non? Donc celle-ci, là, j'en ai plus besoin pour le moment. Celle-là, on va la mettre là. La boîte. Allez, on y va pour l'une des cartes du petit oracle. Ok, celle-ci, elle s'est retournée. Donc, ça sera celle-là. Et puis, Octave, il nous reste ici ta carte à sélectionner. Intuition, énergie cosmique. Énergie cosmique. Ok. Bon, on y va. Tac, celle-ci. Non, c'est celle-là que je voulais retirer. Donc, on va sélectionner ici, par l'intermédiaire des énergies d'Octave, la carte. Ok, elle est allée toute seule. Elle a trouvé son chemin. Ok, parfait. Bien. 13 minutes, 14 minutes. Ouais, 14, on va dire 14 minutes. On va se laisser jusqu'à 14h30. Donc, pour que vous puissiez ici sélectionner, soit Ludovic, Malvina ou Octave. On commencera par Octave, ensuite on verra Malvina, et puis on terminera par Ludovic. Voilà, on va se laisser jusqu'à 14h45, de façon à ce que vous puissiez ici vous rapprocher du tas que vous souhaitez sélectionner. Et puis moi, pendant ce temps-là, ça va me permettre aussi de pouvoir récupérer et de pouvoir me concentrer pleinement.
Bon, et ben, après cette, douce mélodie, on a eu les mouettes, ce que n'était pas du tout prévu. Oh là là, bon, c'était une première. J'ai pas la télécommande, donc excusez-moi pour vos oreilles. Je voulais tout simplement, eh bien, vous accompagner en petite mélodie douce pour le matin, mais je me suis trompé de bouton, chose qui peut arriver. Bien, beh, écoutez, on va commencer donc par octave. Oui, ça surprend, moi aussi j'étais très surpris. Alors, Touk, Ludovic, ici, voilà. Et on y va pour le message d'octave. Ici, T, 4 mots. Alors, pour Octave, aujourd'hui, Octave nous dit quoi? Il nous indique quoi? Oh, il y a du succès, de la victoire, hein. Il y a ici l'esprit gagnant. Et puis, il y a aussi voilà, des beaux succès, un succès ou une victoire aujourd'hui qui est là, qui est à votre portée. Cette victoire, bon, vous êtes incertain. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le doute, vous pensez ne pas réussir un, un objectif, peut-être quelque chose à réaliser, ça peut être quelque chose au niveau professionnel, ça peut être dans votre vie aussi. Il y a une forme, aujourd'hui, on nous dit d'instabilité, de doute, mais là, on a au niveau du pour, eh ben, on a un beau succès, une belle victoire qui est annoncée. Et au niveau de la réponse, où vous avez un pouvoir de séduction et vous avez le pouvoir également, vous. La séduction est un filtre d'amour. Donc, ici, on pourrait nous parler de relations sentimentales. Aujourd'hui, vous avez des doutes, vous ne savez pas si ça pourra aboutir ou non. Et ici, on nous dit quoi? Bah, c'est un succès et une victoire. Et au niveau de la réponse, c'est la séduction. Donc, c'est quelque chose de très séduisant. Et puis, il y a une belle victoire à la clé. Donc, c'est tout à fait possible et c'est rendu possible en tous les cas. Après, ça peut être au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui peut très bien vous séduire au niveau professionnel ou au niveau des objectifs. Peut-être aussi gravir les échelons sociaux. Si jamais ici il y a une promotion et que vous êtes en attente de réponse, eh bien ça sera oui. Cette promotion vous sera rendue possible et vous allez pouvoir évoluer. Donc, un très très beau message ici pour commencer la guidance aujourd'hui. Alors, on nous dit, en revanche, c'est pour ça qu'il y a de l'incertitude, on nous dit ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité, cherche à voir plus loin. Ok, cette incertitude, elle est liée aussi donc à des choses que vous auriez peut-être entendues, à des choses que vous auriez peut-être vues, mais on vous dit bien, ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité, cherche à voir plus loin. Et je vous montre la carte. Donc voici la carte. Un appel à la confiance, ici, à la confiance en vous. Et puis, il va falloir vous détacher aussi de ce que vous prenez aujourd'hui comme une réalité qui vous plonge dans l'incertitude par rapport à ce que vous auriez pu entendre, pardonnez-moi, notamment. Mais ici, on nous dit, bon, qu'à la clé, il y a succès et victoire au niveau de la séduction. C'est la carte enchanteresse. Le tout, c'est de rester bien connecté, en phase avec vos aspirations, avec ce que vous souhaitez. Et vous savez déjà très bien ce que vous souhaitez. Ici, au niveau des mots pour aujourd'hui, donc 4 mots clés qui conviendra pour vous d'interpréter. Nous avons le silence, l'injustice, l'alliance et la nature. Alors, je relis ces mots: silence, injustice, alliance, nature. Et je vous les mets en image de façon à ce que vous puissiez aussi les visualiser.
Je dirais si c'est plus simple et plus fluide pour vous d'avoir comme ça une image, une photo, puisque comme vous avez pu voir donc, j'avais pris et j'ai pris chaque mot ici en photo pour, donc paraître lumineux, ce qui vous permet comme ça de pouvoir aussi visualiser les mots à l'écran. Je pense que ça sera, beaucoup plus agréable pour tout le monde. Ici, Malvina, c'est à nous. Alors, les 4 mots. Ici, la carte que nous irons voir en dernier. Et Malvina nous parle de quoi? Pour aujourd'hui, ok, il y a quelque chose qui vous anime et qui peut, en tous les cas, se réanimer. Mais ici, il y a vous passez dans la matérialisation, donc vous êtes ici amené à trouver, eh bien, à déployer aussi vos énergies pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir, ça vous met en mouvement en tous les cas, vers, vers une élévation de votre âme. Ici, on a une inaction et le silence. Ok, ben, il va falloir sortir de cette inaction et du silence et vous mettre en marche. Vraiment, il y a une matérialisation qui est rendue possible. C'est par contre, c'est comme si vous aviez du mal à vous projeter dans une situation, comme s'il y avait, ici aussi des incertitudes, alors que vous savez très bien que ce ne sont pas des incertitudes, ce n'est que le reflet de vos propres angoisses et par contre, ces angoisses, ces peurs, ces doutes, vous mettent aujourd'hui dans l'inaction. Et donc là, on passe de la matérialisation au silence à l'inaction, qui peuvent vous bloquer. C'est la carte de l'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. C'est à vous de créer votre propre univers, de trouver comment aussi avancer. Et ici, on a une élévation qui est rendue possible si vous vous mettez en marche, si vous vous animez et si vous réanimez, c'est-à-dire si vous sortez ici d'un état un petit peu de torpeur, hein. Et là, on a quoi? La gestation et le soutien. Ok, donc ici, gestation, soutien, gestation, période de 9 mois, c'est des choses qui sont en train il y a des projets, hein, il y a des choses en vous qui sont en train de mûrir, des projets qui sont en train de mûrir et pour lesquels vous êtes soutenu. Euh, Par contre, ouais, vous vous dirigez vers quelque chose très certainement que vous ne connaissez pas, qui peut vous faire peur et qui, au lieu de vous élever, vous bloque, hein. On est dans l'inaction, le silence. Il y a une forme d'intériorisation aussi peut-être de vos sentiments, de vos ressentis. Mais ici, on a comme information, et c'est une information importante, la gestation. Donc, ça va donner naissance à eh bien, quelque chose et pour lequel vous serez soutenu et qui finalement vous animera totalement. Là, s'il y a des projets professionnels, c'est le moment de vous lancer, hein. Mais à votre rythme, ne forcez pas les choses, n'accélérez pas non plus, n'allez pas aller vous brûler les ailes, faites preuve de patience, mais Heu, sortez de ce silence ici, hein, de cette inaction. On vous demande, on vous indique de vous mettre en mouvement et de sortir progressivement de ce silence dans lequel vous pouvez être. Alors il y a un silence ici par rapport à une matérialisation qui peut être et qui est rendue possible. Par contre, il peut y avoir une attente de réponse, d'où la raison pour laquelle vous êtes soutenu. Et si vous n'obtenez pas de réponse, alors ça va donner naissance à une période de réflexion, à une période vous allez penser différemment pour aboutir à ce que vous souhaitez mettre en place. C'est la deuxième lecture possible. Ici, on nous dit vois grand. Alors, vois grand, c'est vois grand et tu obtiendras grand. Là, vous êtes presque magicien, hein. Vous avez ce chapeau, vous avez connaissance, vous avez
la formule magique et vous avez la baguette ici, votre baguette magique au bout des doigts. Donc oui, vous avez ici, eh bien, la possibilité vraiment de pouvoir vous élever et de pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Vois grand et tu obtiendras grand. Au niveau des mots pour Malvina, donc 4 mots. Aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, je ne me souviens plus, je vais voir si c'est en corrélation ou non, mais je ne dirai rien. Pour vous inviter à faire travailler votre et à développer votre intuition. Alors, nous avons le terme plaisir, attache, cœur et clairvoyance. Je relis les 4 mots, plaisir, attache, cœur, clairvoyance. Et ici, on a une image qui nous mène directement dans un monde de magie et qui nous dit vois grand. Vois grand et tu obtiendras grand. Je vous mets tout de suite à l'écran les mots que nous venons d'avoir de façon à ce que vous puissiez les visualiser. Pour les mots du jeu de 152 mots de Subsicène, n'hésitez pas à me dire à vos commentaires la résonance que ces mots ont pu avoir par rapport au tirage, par rapport au message que vous avez eu, donc soit par Octave, soit par Malvina jusqu'à maintenant. Et ça sera la même chose pour Ludovic. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que, eh bien, comment vous les avez interprétés, quelle résonance ils ont eu en vous, et puis ainsi nous pourrons en parler. Alors Ludovic, c'est à nous, tes 4 mots. Ici, touc, la carte de la fée Morgane, et on y va pour ton message. Pourquoi c'est bancal aujourd'hui, ça? Voilà. Alors, on nous dit quoi? Où il y a des perturbations vous concernant, il y a un sentiment d'échec, en tous les cas, qui vous perturbe. Ou il y a un échec qui vous perturbe. Ça arrive, les échecs dans la vie, hein. C'est comme ça que l'on avance. Par contre, c'est le moment ou jamais de pouvoir vous reconnecter à vous-même avec vos aspirations profondes et de transformer cet échec en quelque chose de positif. Il va falloir comprendre le message et comprendre pourquoi eh bien, ça vous a mis en situation d'échec et pourquoi il y a ces perturbations qui sont générées par cette situation d'échec. Dans tous les échecs, dans toutes les épreuves, il y a du bon. À vous aujourd'hui d'en trouver le sens. Ici, au niveau du contre, on a quoi? La résignation et l'abandon. Bah oui, c'est bien ce que je disais. Ne baissez pas les bras, gardez confiance. On avance toujours par eh bien, les épreuves, par les échecs. C'est comme ça que l'on apprend. Il y a un apprentissage aussi, hein. Et on vous dit, nous sommes héritiers de nous-mêmes. Donc, ne vous résignez pas. Ce que vous portez ici, c'est le poids de la perturbation et il y a des choses que vous allez encore découvrir, mais surtout ce que vous allez découvrir, c'est votre véritable potentiel. Donc ici, ne baissez pas les bras, gardez bien vos objectifs, gardez bien, voilà, maintenez le cap et avancez. Ici, l'occasion vous est donnée de pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Cet échec a été voulu, a été non pas par vous, mais sur votre chemin. C'est une période importante car cet échec devait être vécu, car il a des choses à vous apprendre sur vous-même. Vous avez les clés ici pour pouvoir, eh bien, vous élever, vous connecter à vous-même. Au niveau de la réponse, bon, bah, vous serez inspiré et ça passera par la communication. Ça peut mettre du temps pour sortir de cette résignation. Ici, cet échec, c'est comme s'il y avait eu déjà, pour vous, c'était fini, que ça a un impact et ça, ici, au niveau de votre propre
amour-propre, de votre propre image, de l'image que vous avez de vous-même, mais au contraire, vous devez, là, on voit que ça ne durera pas. Là, c'est comme si vous vous sacrifiez actuellement. Vous pourriez tomber dans une période noire, une période sombre, presque de la dépression, ou un sentiment dépressif en tous les cas, et qui donnera lieu à une inspiration, donc, et vous allez retrouver un souffle nouveau. D'accord? Il faut juste que vous viviez pleinement ce que vous avez à vivre, mais que vous en compreniez ici le sens véritable. Ici, on nous parle de Merlin, recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve, que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. C'est exactement ce que nous étions en train de dire, hein. Donc recherche la connaissance et le savoir partout. Pour ça, vous serez inspiré. Où il se trouve que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Sortez ici de ce tunnel noir dans lequel vous êtes pour vous diriger sereinement vers la lumière. Et ici, on nous dit que, eh bien, le résultat, il y a une très belle inspiration, donc il y a un souffle nouveau qui va arriver. Au niveau donc des mots pour Ludovic, 1, 2, 3 et 4, nous avons la fête, les capacités, masque et connaissance. Je relis ici les 4 mots, fête, capacité, masque, connaissance. Et je vous relis aussi la carte de la fée Morgane qui nous parle de Merlin aujourd'hui. Alors Merlin nous dit recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve, que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Je vous laisse avec les mots de façon à ce que vous puissiez les visualiser à votre tour. De très beaux messages encore en ce matin, en ce début de matinée. On voit ici, et ça c'est un point important, il va falloir assimiler. Vous êtes beaucoup et de plus en plus nombreux à arriver à cette belle, oui, à cette belle conclusion salvatrice. Il va falloir aujourd'hui, par rapport à ce que nous vivons, par rapport aux difficultés, se dire que ce que l'on a vécu, ce que l'on a connu avant, donc, eh bien, les 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ça ne reviendra plus. Et qu'aujourd'hui, ce changement auquel nous aspirons tous, ce souffle nouveau, eh bien, il passe par la connaissance de soi, il passe par la réconciliation personnelle. Il va falloir qu'on se réconcilie, que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés de la vie, qu'on maintienne haut nos vibrations. C'est très, très, très important. Ici, et parce que ça passera par une grande transformation intérieure. Et c'est cette transformation intérieure qui n'est pas une transformation, c'est tout simplement eh bien, la rencontre aussi avec nous-mêmes. On a des choses ici à découvrir sur nous pour pouvoir traverser du mieux possible, maintenir nos énergies hautes. Et je voulais vous rappeler 4 moyens naturels de booster vos hormones du bonheur pour terminer cette émission. La première hormone, c'est l'endorphine. L'endorphine, elle est produite par le rire, par le fait de danser, de chanter, de voir ses amis. La deuxième hormone naturelle pour booster vos hormones du bonheur, eh bien, c'est la dopamine. C'est faire du sport, écouter de la musique, dormir. La qualité du sommeil est très importante. Généralement entre 7 à 9 heures par jour. Le troisième moyen naturel, c'est la sérotonine. Et la sérotonine, elle est produite lorsque vous pratiquez la gratitude, lorsque vous profitez de la nature et lorsque vous restez positif. Et puis, vous avez également, en moyen naturel,
le dernier moyen naturel donc pour booster vos hormones du bonheur, la production d'ocytocine que vous avez par les pratiques méditatives, quand vous faites une bonne action, quand vous faites un câlin à quelqu'un. Alors tout ça, ça booste, ça nous booste et ça booste les belles énergies. Et n'oubliez jamais, on se retrouve tout à l'heure déjà à 10h pour une nouvelle émission. On ira voir plusieurs sujets, mais ce que je voulais vous dire surtout, c'était de ne jamais oublier que tout ce que nous avons vu, là, tout ce que je viens de vous dire, permet de maintenir nos énergies hautes. Et je vous rappelle que plus nos énergies seront élevées, plus ça fera rager, plus ça frustrera l'obscurité. Et nous, on adore ici quand l'obscurité est frustrée. Alors je vous souhaite une belle matinée, je vous souhaite plein de choses positives. Dansez, riez, chantez, écoutez de la musique, faites du sport, connectez-vous à la nature. Mais maintenez vraiment vos énergies hautes. Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Et puis, allez, plein de bonnes choses pour vous. Bon café, bon thé. Encore une fois, j'espère que tout le monde vous va bien. Et puis, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On est ensemble. Nous sommes ensemble. Ok, donc ici, on ne baisse pas les bras. On se reconnecte à soi et on se reconnecte à nos belles valeurs qui sont partagées. Vous n'êtes pas seul, on est de plus en plus nombreux ici. Nous sommes dans une période d'ascension et nous sommes invités à à puiser en nous l'énergie nécessaire, à aller chercher en nous aussi les clés pour pouvoir préserver, pour pouvoir renforcer notre propre ancrage. Voilà, donc ça c'est très important, c'est même primordial et c'est ce qui nous permettra de pouvoir atteindre ensemble ce changement auquel nous attendons et pour lequel nous aspirons tous. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles énergies pour vous accompagner aujourd'hui. Petit commentaire, petit pouce, ça nous fait monter dans le référencement YouTube et ça c'est important. Merci encore à tous les nouveaux abonnés. Bon, vous arrivez, si jamais vous êtes abonné depuis hier ou depuis aujourd'hui, vous arrivez à une période où, bah ouais, comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix complètement cassée, même si ça va mieux. Mais vous inquiétez pas, d'ici quelques semaines, quelques jours plutôt, pas quelques semaines, quelques jours, vous allez pouvoir de nouveau m'entendre pleinement. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit à tout à l'heure, 10h. Et n'oubliez pas, on adore quand l'obscurité déteste ça. Je vous embrasse, à tout à l'heure. Bye.